Et salut à tous, c'est Jay. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec mon héliotrope niveau 133, si je dis pas de bêtises. Effectivement, donc il a pris quelques niveaux depuis la précédente vidéo. Si vous voulez savoir le stuff que j'utilise, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description qui vous renverra à la précédente vidéo où je fais une présentation de ce stuff justement. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo avec 5 combats express. Pour moi, express, c'est moins de 5 minutes. Je sais que pour certains, c'est 2 minutes maximum. Mais c'est vrai que d'habitude j'ai des combats qui sont assez longs, qui durent à peu près une dizaine de minutes à cette cote-là. Et donc ceux qui durent moins de 5 minutes, je les considère comme express. Et puis voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Et on est parti, un combat contre un Kra. On va vite fait refaire les stats. Ça je mets 300 points d'intel. Le reste en vita. Je mets l'émeraude ainsi que les dévastateurs pour pouvoir tanker un max. Et on est parti. Donc Kra, niveau 174, 10% feu, 2778 HP. On est parti. Le tour 1 sur cette map. C'est pas très dur à faire, hein. Hop. Oh là bas. Déjà j'ai raté ma LDV. J'aurais dû me décaler à droite. C'est pas grave, hein. Je perds un PM de placement là-dessus. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, il va balise. Balise ou il va juste para. Il va s'avancer. Il va para. Ok, il est haut. Oula, mais il m'a mis des patates, hein. Le -1 qui passe. C'est un peu relou. Il faut que je me place à un endroit assez stratégique. Si je me mets là, j'aurai plus que 4 PM. Ok, bon. On va se mettre là. On va se placer là. 3, 4, 1, 2, 3. On va mettre un portail ici. Pour lui mettre une jolie redirectement. Une jolie redirection directement dans la face, pardon. Excusez-moi, c'est assez dur de commenter et de réfléchir au héliotrope en même temps. Par contre, quels sont ces dégâts, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, ça va être compliqué. Je fais encore une belle redirection. Donc là, je lui mets tout, hein. Je lui mets tout ce qu'il mérite. Je lui mets absolument tout ce qu'il mérite. Est-ce que je mets une entraide? Je crois que je vais mettre une entraide parce que c'est fort probable qu'il rentre dans le portail. Ou il va juste chercher une LDV ici en fait. J'avoue que l'entraide c'est pas très bien joué de ma part, hein. Est-ce qu'il va me tuer? Oh bah... Je crois qu'il me tue largement, hein. Oh là là, il me laisse à 105 HP. Donc là c'est le moment de faire le kill, il faut pas se foirer. On va mettre... On va mettre un portail ici. Et on va mettre un portail là. Et ça nous fait une jolie redirection qui nous fait gagner ce combat express. Mais voilà, bien joué à Skra. Même s'il me mettait des patates qui n'étaient pas légales, hein. Heureusement d'ailleurs que j'ai changé mon stuff, que j'ai mis la Vita, que j'ai mis l'émeraude et tout ça, c'est super important contre Kra. Allez, on se retrouve pour un autre combat. Et on est parti pour un combat contre un Steamer. Steamer d'Okri, level 141. Ils ont tous le stuff, le même stuff, de toute façon, c'est le stuff classique, hein. C'est le stuff classique. Le stuff d'Astrikia d'ailleurs, hein, si jamais vous cherchez un stuff Steamer Air d'Okrit, vous prenez ce stuff et vous mettez des embus à moins 1200 en crit. C'est assez incroyable. Donc là, il hésite. Ah oui, il hésite franchement là. Il a vraiment hésité là. Ah oui, d'accord. Bon, bah, écoutez, il a pas très envie de jouer mon adversaire. C'est pas grave, hein. On va créer notre jeu, nous. On s'en fout de ce qu'il fait. Pas très important.
On va juste placer notre jeu sur la map. Puisqu'on peut pas lui mettre le tour 2 qu'on voulait. Enfin, on aurait pu, mais bon. Ça aurait été s'exposer pour rien et bon. C'est pas très intéressant de s'exposer pour rien. Donc là, il est parti. Il est full boost, le monsieur. Il peut venir chercher l'embuscade, je pense. Non, il pouvait pas venir la chercher. Il me met une foreuse pour me mettre des dégâts. Donc là, on a fait avancer nos portails et on peut lui mettre directement le parasite dans la face. On va fermer les deux portails et on va aller se cacher. Où est-ce qu'on va aller se cacher? On n'a plus envie de se cacher ici puisqu'il y a la foreuse, hein. On va venir se cacher là sur notre portail. Parce que je pense qu'il va essayer de mettre une tourelle ici, s'attirer pour pouvoir me mettre une embuscade. Donc la cahotte et la marée du coup. Cahotte, marée, embuscade. Par contre il a assez... Ouh là là, d'accord. D'accord, ça comment dire? C'est surprenant. Je pensais pas qu'il allait faire ça, le monsieur. Donc là, on va poser un portail. On va directement se reculer. Et on va lui mettre les doubles faisceaux. Même si on n'a pas grand chose à se régène. Ça met bien. On ferme le portail. Bon, là, il peut rentrer dans mon portail pour me mettre des embus. Je pense que c'est pas une mauvaise chose pour lui. Il rentre dans mon portail. Il peut me mettre directement l'embuscade. Il peut pas me mettre les coups de baguette d'Argueuf, donc ça c'est cool. Puis j'ai 32% de res R aussi, donc je tank pas trop mal. On va voir combien il met. Moins 942 en crit. Sachant que j'ai 32% de res R, hein. Alors, est-ce qu'on peut le tuer? Il me dit GG, mais le moins 4 PM me met pas très bien, hein. Si, je le tue en fait. Il me dit GG, mais je le tue. Je pensais à me barrer avec les portails, mais en fait, il n'y avait pas besoin. J'avais juste à le taper. Bon, bah, GG à ce steamer. Ok, on est parti contre un Kra. On va refaire ses stats. Pour avoir un maximum de vitalité et un maximum de tanking, bien évidemment. Avec un émeraude et un dévastateur, on force le combat rapide. Kra 185. Autant dire que je suis dans la merde. Il me dit bonjour, je vous avoue que je suis pas très friendly avec des Kra 185. Ça me répugne un peu. Je vais être honnête avec vous, tomber contre des mecs qui ont 60 niveaux de plus que moi, ça me répugne. Donc il vient mettre son écrasante, son XP. Donc lui, il a envie de se prendre son gigatour. J'ai un émeraude, je vais donc le coller, hein. Ça me donne du shield. C'est un combat assez express. Bon, il est venu. Au moins, il est venu me chercher directement. Il va me recule. Ça m'envoie juste à côté de lui. Ouais, c'est le moment où il va fuir. Ok, il a cahotte. Alors ça, la cahotte sur ce portail, c'était pas sa meilleure idée. C'était
clairement pas sa meilleure idée. Portail ici. On va se reculer de 2. Et pour un mettre de double faisceau, gratuitement, on ferme les deux portails pour pas qu'ils puissent rentrer dedans. La pupu qui peut venir me chercher. Ici, je pense. Ici, il a pas la LDV, hein, c'est pas possible. Ça part comme ça là-haut là. Ok, j'ai rien dit. Il a absolument la LDV. Je connais pas mes LDV, c'est pas grave. Je suis un héliotrope. Je suis pas un crat. Donc là, il m'a mis des bonnes patates, hein. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de le tuer directement avec une redirection. Mais ça passera pas malheureusement. Écoutez, je vais lui mettre un coup. Je pense fermer les deux portails. Et me mettre une pomme curative. Je vais me placer ici. Il a l'expiation. Est-ce qu'il a l'acuité absolue? Il a l'acuité absolue, bien évidemment. J'ai bien fait de me régène puisque je le tuais pas. Il va faire une assaillante et son expi. Je pense pas qu'il me tue là-dessus. Moins 738. Et puis là, on va essayer de faire le kill. On va essayer de faire le kill. On va mettre la première offense. Moins 224. Le coup d'arc. 329. Et la petite flamiche. Bon, ce Kra, il a quand même 60 niveaux d'avance. Mais bon, il a joué le jeu, il m'a couru dessus parce que bon, 60 niveaux d'avance, s'il joue parfaitement, bah, je peux absolument rien faire. Du coup, GG à toi bipolaire, j'aime bien ton nom aussi. Et let's go, c'est parti contre un Enutroph. Sûrement un Enu R. 0% feu. On va tenter un petit tour 1 sur cette map que j'avais joué contre un héliotrope, il m'avait fait un tour 1 comme ça, j'avais trouvé ça super cool. Donc on va le tenter. On s'améliore, hein. Je sais pas si contre Enutroph c'est une bonne idée puisqu'il va me mettre juste un coffre et me bloquer, hein. Ouais, c'est peut-être une idée de merde contre un Enu. Écoutez, il est en train de bien l'amocher son coffre, hein. Je vais pouvoir le tuer directement. Ah oui, il le met vraiment au plus low possible. Il veut vraiment me mettre des patates au tour 1. Est-ce qu'avec une flamie je le tue? Je peux le tuer, j'espère le tuer honnêtement. Ok, ça c'est cool. Donc là, j'ai ma petite redirection qui est plutôt sympathique, hein. On va essayer de le faire un peu galérer pour une LDV, on va finir son tour ici. Donc ça faut le prendre en compte. Écoutez, c'est pas très beau là, mais bon, c'est pas grave. Le parasite et la flamiche. Et on va se cacher ici. Ou plutôt ici. Plutôt ici, hein. Donc il peut venir ici. Il peut venir là, ici aussi, ça marche aussi. Ok, les bonnes patates du monsieur. Les très bonnes patates même. Ok, il me faut un plan là. Il me faut clairement un plan. On va se full régène ce tour là. On va fermer le portail, se cacher. Il peut venir par là ou rentrer dans mon portail et venir me tacler. Ça se fait aussi. Il met un sac parce qu'il a un peu peur. Il a 618 HP quand même. C'est un combat assez express. Ok, il vient me chercher, hein. Il a pas peur lui, hein. Il a vraiment pas peur. Il met des bonnes patates. Il a pas tort de venir me chercher, hein. Parce que là, prochain tour, il me menace de me tuer. Écoutez. Je suis en train de réfléchir.
Et je vais mettre un parasite. Fermer les deux portails. Et mettre une stupeur en LDV si possible. S'il fait une accélération, il peut rentrer directement dans ce piège là. Ok. Il a mis la bêche dessus du coup. Ça veut dire qu'il me tape pas ce tour là. Il fait une boîte de Pandore pour se régène, c'est bien joué de sa part. Et là je pense que le combat va passer, hein. J'ai mon Domakuro qui va proc. Le combat ne se passe pas absolument pas comme j'avais prévu, pardon. Après ce qu'on peut faire c'est lui mettre des faisceaux dans la tête, hein. On va placer un portail ici et un autre portail juste un peu plus haut. Et on peut lui mettre les deux faisceaux qui va peut-être me faire gagner le combat. Ouais. GG à Stenutrov, c'était un combat assez express. Le Domakuro dans ce combat qui m'a pas été forcément utile. Ou qui m'a donné pile poil les dégâts pour le tuer à la fin. Mais bon, si j'avais un dévastateur à la place, ça aurait peut-être été mieux. Et puis voilà, GG à mes bullish pour ce combat. Et on se retrouve pour un combat contre un Yop. Sur une map plutôt à mon avantage. Donc Yop niveau 160. On va lui faire le tour en classique. On va même se décaler ici. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se puissance. Est-ce qu'il va courir vers là-bas? Il court intéressant. Donc là, on va pouvoir directement le taper. Et puis on part de l'autre côté, hein, tout simplement. Il me court dessus, il bon. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis pas sûr de la priorité horaire, comment elle se joue là-dessus. Donc je pense qu'on va sagement s'en aller. Est-ce que je peux fermer ce portail? Je vais pas pouvoir trop le fermer. On va aller se cacher dans le coin, tout en haut. Ok, là j'ai pas très bien compris ce qu'il a fait. Ça va être un combat express. Il a intérêt à bloquer ce portail, hein. Il a pas bloqué le portail, c'est pas très bien joué de sa part. Je vais pouvoir lui mettre le free tour. Et puis on va se reculer, hein, puisqu'il peut arriver directement dans ce portail. Je vous avoue que je vois mal comment il gagne ce combat, hein. Ça va être très dur pour lui. Il précise. Il va mettre deux fendoirs. Le parasite qui tombe. Je pose un portail. 32 dommages sur le Domakuro, c'est correct. Je peux me faire une double régène et fermer le portail ensuite. Je pense que c'est plus intéressant de faire ça que de mettre un parasite, une flamiche. La Vita qui part dans 2 tours, il peut en relancer une, bien évidemment. On va placer un portail juste à côté de lui. Et la redirection est nickel. Et je vais pouvoir finir ce combat. C'est un combat assez rapide, assez express, il s'est pas très bien placé. Quand même bien joué à lui, à ce Yop. FC Bale niveau 160.